Rapidement sur le projet de loi sur la bioéthique. Je suis assez d'accord sur le fait que pour moi, il y avait deux parties dans ce projet de loi. Il y avait la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, qui est une partie que j'ai soutenue, à la fois par conviction personnelle et aussi par cohérence politique, puisque nous l'avions portée dans le cadre de la campagne présidentielle. Et puis il y avait le reste. Du coup, vous étiez en distance, entre guillemets, par rapport à l'enseignement de l'Église, en opposition. Écoutez, moi j'ai des convictions après qui sont aussi des convictions politiques et qui ne me paraissaient pas en contradiction parce que c'était la capacité aussi. Parce que la PMA, pour moi, était un débat qui avait déjà été tranché par les législateurs précédents, puisque la PMA était déjà autorisée pour les couples hétérosexuels. Et donc je considérais que ça n'était pas un débat nouveau, mais que c'était une extension d'un droit déjà existant et qu'on l'ouvrait, en effet, aux femmes seules et aux couples de femmes. La question aurait peut-être été de nature différente d'ailleurs si on avait ouvert réellement. À nouveau, moi je n'étais pas députée précédemment sur l'intégralité de ce débat. Mais on a eu des débats qui, pour moi, ont été beaucoup plus fondamentaux, que ce soit, par exemple, sur le diagnostic préimplantatoire. C'était un débat qui a été même parfois douloureux, parce qu'on était à la fois assaillis de témoignages qui, pris individuellement, évidemment vous étreignent, parce que vous êtes face à des couples, face à des femmes qui vous expliquent qu'elles ont fait des fausses couches, ce qui est évidemment un drame épouvantable, qui est souvent d'ailleurs peu dit dans notre société. Et donc vous vous posez la question, dans la manière avec laquelle vous légiférez sur la loi de bioéthique, pour savoir si le cas individuel peut prévaloir sur le sens collectif que vous voulez donner à la société. C'est ça, pour moi, la question fondamentale qui est posée. On parle souvent de l'émotion, mais aussi indépendamment de nos groupes politiques, indépendamment de nos territoires, nous avons tous les trois apporté la même réponse sur cette question précise, sur le diagnostic préimplantatoire. Ce qui n'était pas simple en vérité, parce que c'est compliqué individuellement d'expliquer, mais parce que je reste persuadée qu'il fallait assumer de dire que la force du témoignage, de la conviction, du parcours individuel ne peut pas faire voix toujours à une décision qui, ensuite, irrigue le collectif. Et c'est pareil sur la fin de vie. Moi, je me suis opposée à ce texte. Je suis défavorable de manière très claire à cette question-là. Très favorable, par contre... Défavorable à l'euthanasie. Très défavorable. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, que ce soit l'euthanasie, que ce soit le suicide assisté, que ce soit l'accompagnement à mourir dans la dignité. On peut l'appeler comme on veut. À la fin, c'est la même question qui est posée. Et j'étais surtout très défavorable à la manière avec laquelle ce texte est entré dans l'Assemblée nationale, c'est-à-dire quelques heures à peine de débat. Et ce sujet qui interpelle nos concitoyens. Il faut être très lucide et très honnête sur le fait que c'est un débat que nos concitoyens souhaitent probablement voir être posé. La question, c'est comment on va leur poser la question, justement.